Et coucou, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo, tout simplement déjà pour vous rassurer de la précédente que je vous ai postée où c'est vrai que ça n'allait pas. Alors nous sommes le même jour que la vidéo précédente, c'est-à-dire vendredi. La pression est redescendue, je me sens mieux, ça va, alhamdoulilah. Alors je vous avais dit que j'allais faire 2-3 courses et après aller à la mosquée. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai attendu un peu dans la voiture le temps de me calmer. Et j'ai pris la direction de la mosquée directement. Voilà, j'ai laissé ma voiture stationnée là où elle était et je suis allée à pied à la mosquée. Et voilà, j'ai attendu la prière de Dhuhr là-bas. J'ai écouté l'imam. Voilà, j'ai pris du temps voilà, pour écouter l'imam, la khutbah. Et on a fait la prière de Dhuhr. Et je peux vous assurer que ça m'a vraiment fait du bien. Et ça m'a rappelé surtout l'époque où j'y allais plus régulièrement, plus souvent, où je ressentais vraiment un apaisement, de la sérénité. Subhanallah, ce qu'on ressent quand on se retrouve dans la maison d'Allah, hein, c'est sensationnel, c'est inexplicable en fait. Il faut y aller, il faut le ressentir pour savoir de quoi on parle en fait. Et ça m'a fait du bien, alhamdoulilah. Mais pour en revenir au pourquoi de la vidéo précédente, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais c'est vrai que j'avais ce besoin de parler et je garde pas mal de choses en moi et c'est vrai que je raconte pas parce que déjà je pense pas que ça se fasse et le but c'est pas de raconter toute sa vie ou tous ses problèmes ou quoi que ce soit. Mais mon ressenti à ce moment-là, il fallait que ça sorte, sinon j'allais vraiment péter la carafe, j'allais vraiment péter un câble et je pouvais pas, je pouvais pas. Et j'ai pris la décision de me filmer à ce moment-là pour me revoir en fait dans quel état il arrive à me mettre en fait. Je voulais vraiment, parce que c'est vrai que ça arrive de plus en plus souvent et, et j'oublie après. J'oublie ce que j'oublie. Je fais comme si de rien ne s'était passé, mais en fait, si, parce que ça joue à l'intérieur, en fait, ça travaille, ça joue sur le cœur. C'est vraiment pas bon pour la santé, pour la tension, pour pas mal de choses. Il faut, moi qui suis quelqu'un de zen, de ressentir ça comme ça d'un coup, la pression qui monte pour rien. En plus, le truc, c'est que c'est pour rien. C'est juste le genre de personne où quand tout se passe bien, il faut qu'il fasse un truc qui... Voilà, bref. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais voilà, j'avais besoin de parler, et puis j'avais aussi besoin de vos retours. Je pense que c'était surtout ça, de savoir comment je pouvais réagir face à ça, sans que je fasse quelque chose de mal, ou quelque chose me traverse l'esprit de mal. J'étais à un point où voilà, j'avais peur. Le shaitan, il est autour de nous, et surtout là, c'est le shaitan, il est là, et il attend que ça, que... Donc c'est vrai que j'ai essayé de reprendre mes esprits et puis voilà, j'attendais vos retours par rapport à ça. Même de savoir si ça c'était normal ou s'il y avait que moi, ou enfin je sais pas. Bref, j'avais besoin de parler, bref. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait et voilà, donc je vais essayer de passer à autre chose, mais sans oublier dans quel état il arrive à me mettre en fait. J'espère juste voilà, passer un bon ramadan, Inch'Allah. Mais je vais me concentrer, je vais tout faire pour en fait. Hein. Quand on veut quelque chose, il faut se concentrer dessus et tout faire pour y arriver. Donc j'ai écouté la khutbah de l'imam et bon, cette fois-ci c'était sur de ce que j'ai retenu, de ce que je me rappelle, parce que je ne retiens pas tout. Et quand il parle littéraire, en fait, c'est vrai que j'ai du mal à tout comprendre. Avant, on avait un traducteur, un jeune qui traduisait la khutbah, en fait. Et c'était sympa. Puis c'est vrai que là, aujourd'hui, il n'y était pas. Donc, je sais pas pourquoi, mais bon, bref, c'est vrai que c'est bien quand il y a un traducteur pour toutes les personnes qui comprennent pas l'arabe. Et on n'est pas, c'est pas parce que on vient prier qu'on connaît l'arabe littéraire ou qu'on comprend tout. Il y a des personnes qui commencent, il y a des convertis, il y a des francophones. Donc c'est vrai que ce serait même peut-être obligatoire d'avoir un traducteur français qui traduit en français dans la mosquée. Bref, ça c'est un autre sujet, mais en tout cas, ce qu'il a été dit, c'était la mahibba en fait, entre frères et sœurs, entre nous, quoi, de pas, aussi par rapport, de vouloir le bien pour son prochain, voilà, ce genre de choses,
pour aussi le mois de Ramadan, c'est tous les jours qu'on devrait faire ça. C'est Qiyam al-Lil ou Sayam al-Nahar. Donc prier la nuit, faire les tarawih, faire les prières de nuit, prier ne serait-ce que 2, 4 rak'at, 6 rak'at, ce qu'on peut, et le faire aux heures, par rapport à votre région, en fait, que ce soit que la communauté suive un même horaire, en fait. C'est pas, il y en a un que sa prière de l'Fajr, par exemple, elle est après celle d'un autre, tu vois. Donc c'était surtout ça, c'était de se coordonner entre nous et de faire les choses ensemble. Pas que chacun fasse son ramadan de son côté, voilà. C'était se réunir, et c'était là que c'est la période où justement c'est là où il faut se réunir et qu'il ne faut pas louper. C'est là où il faut faire le bien, multiplier le bien. Et voilà, hein. Et c'est vrai que ça nous fait pas mal de rappels, ça nous remet en question. Et ça fait toujours du bien. Moi, je recommande à toutes celles qui peuvent y aller, qu'elles le fassent. Si vous n'avez pas de mosquée près de chez vous, vous pouvez toujours regarder sur Internet. Je pense qu'on a pas mal de choses. Il y a pas mal de... C'est sûr qu'il faut faire attention sur ce qui se dit sur le net. Voilà. Mais dès que vous avez... que vous savez qu'un imam est bon et qu'il dit de bonnes choses, en fait, écoutez les paroles, les bonnes paroles. Ça fait du bien, ça donne des rappels. C'est Allah qui guide, mais d'une certaine façon, ça nous fait penser à des choses sur les actes de bien à faire, et c'est vrai que c'est pas mal à écouter. Donc voilà. Alors moi, mes bonnes résolutions, parce que j'ai pris des résolutions pour ce mois de Ramadan. Alors, il y en a qui prennent des résolutions quand c'est le jour de l'an. Moi, je ne fais pas. Je ne fête pas le jour de l'an. Donc, moi, mes résolutions, c'est pour le mois de Ramadan. Et mais comme une année aussi, je l'avais fait, c'était en... Hop. Alors, je retrouve parce que j'ai mon petit carnet où je note toutes mes petites choses que je fais, que je dois retenir, que je dois apprendre. En 2020, je l'avais fait aussi en 2021, mais après j'ai pas terminé puisque je crois que j'étais partie j'avais fait un voyage à Mecca, il me semble. Donc voilà, c'était my morning routine for Ramadan, pendant la période de Ramadan. En fait, je notais au fur et à mesure tout ce que je faisais. Toutes les lectures quand j'avais lu des sourates. Je l'ai noté et c'était validé, et jusqu'à ce que j'ai terminé, alhamdoulilah, la lecture du Coran. Et ça aide beaucoup d'écrire en même temps, en fait, quand vous lisez. Pour celles qui prévoient de lire le Coran, même en français, si vous ne savez pas lire en arabe, lisez-le au moins en français. Vous verrez que vous apprendrez beaucoup de choses. Et donc, alors à chaque fois que je terminais une sourate, hop, je la notais. Et voilà, et ça me permettait de voir mon avancée, en fait, et ça me motivait. Et voilà, donc si ça peut vous aider, voilà, vous pouvez faire pareil, ou si vous n'avez pas le temps de le lire, et bien au moins de l'écouter. Voilà, on a toujours un compromis qu'on peut utiliser pour se rapprocher d'Allah. Voilà, donc aujourd'hui, vendredi, moi, je vais, Inch'Allah, ce soir... voir s'ils vont commencer les tarawih, parce qu'on ne sait pas si c'est demain le ramadan ou pas. Et voilà, donc j'ai commencé ma lecture coranique en espérant la terminer et tenir le rythme. Et voilà. Voilà pour cette vidéo. J'étais en train de réfléchir à ce que je devais vous dire de plus, mais je crois que ce sera tout pour cette vidéo. Si vous voulez que je vous fasse un point sur les khotbahs du vendredi quand j'ai l'occasion d'y aller, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, toujours dans la bienveillance. Si vous avez quelque chose à me dire, n'hésitez pas, je vous répondrai avec plaisir. Et voilà, et je vous souhaite à tout un très bon ramadan. Surtout les actes, n'hésitez pas à faire beaucoup d'actes et de ne pas passer 3 heures à la cuisine pour rien, parce qu'au final on mange pas beaucoup. Si vous regardez bien, au final on mange pas énormément quand il faut rompre le jeûne. Donc voilà, je vous dis à une prochaine vidéo, Inch'Allah.
Je vous laisse sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.